Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis et bonjour à vous tous qui aiment nous écouter. Alors, comme d'habitude, quand il y a quelque chose, nous avons toujours envie de pouvoir aussi apporter notre contribution par rapport à ce qui se passe. Alors, l'élément que nous allons vous proposer aujourd'hui, nous allons essayer de parler un peu sur les scandales. Et puis nous allons essayer de traiter les cas de notre frère Moïse Mbié. Alors, ça serait peut-être ne pas être trop intéressant pour nous de mettre du temps pour parler de quelqu'un, mais on trouve quand même qu'il ne faut pas être insensible à une situation quelconque qui touche notre société, parce que nous avons une société, nous sommes des Congolais, bien que nous vivions à l'étranger, mais nous sommes des Congolais, et quelquefois nous sommes quand même un peu sensibles à ce qui se passe, à ce qui se dit, à une situation qui fait couler de l'encre et de salive dans notre société. Donc ce n'est pas mauvais lorsqu'il y a une situation quelconque qui fait monter quand même la fumée dans notre société, bon, que nous puissions aussi aborder la situation et puis essayer d'apporter un peu notre contribution en rapport avec cette situation. Alors, je dirais que nous ne sommes pas de ceux qui viennent pour crucifier, pour enfoncer encore quelqu'un dans la boue. Et nous ne sommes pas aussi parmi ceux qui viennent pour peut-être défendre des choses qu'ils n'ont pas la maîtrise, des choses qu'ils n'ont pas vraiment bien maîtrisées. Mais notre contribution est juste dans le sens d'une analyse que ceux qui veulent comprendre, en tout cas, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre, que ceux qui veulent comprendre au moins, s'ils nous suivent, ils suivent notre analyse et nos propositions, alors, ils se diront probablement que nous pouvons aussi avoir raison dans notre analyse et dans les propositions que nous faisons. Alors, vous savez, il s'est dit beaucoup de choses à propos de notre frère, qui est pasteur et aussi qui est chantre de l'Éternel, le frère Moïse Mbié. Alors, il y a des gens qui l'accusent de pratiques, je ne sais pas, occultes, à cause des signes, il y a ceci, cela. Il y a aussi des gens qui défendent, qui disent non, voilà, ceci, cela. Voilà. Nous, maintenant, nous voulons proposer notre analyse, notre réflexion en rapport de cette situation. Alors, la première chose, comme j'ai dit, moi personnellement, je n'ai aucune preuve, je ne peux soulever aucune preuve qui me dit forcément que notre frère est réellement ou pratique, il fait usage de pratiques occultes, en rapport avec les signes, tout ça. En tout cas, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Et puis, je ne suis pas aussi trop sûr de dire que voilà, il n'est pas dans ces histoires parce que c'est ceci. Donc, je ne sais rien. Je ne sais rien, j'observe, j'entends ce que le monde dit, j'analyse et je vois. Mais, ce que je vais proposer, ce n'est pas en rapport avec ça. Ce n'est pas qu'il est ou qu'il n'est pas. Mais ce que moi je vais proposer, c'est par rapport à l'attitude et le comportement qu'un homme de Dieu doit afficher pendant de tels moments, dans de telles situations. Parce que ce qui est sûr, ce qui est vrai, un homme n'est pas jugé sur base de rumeurs. On ne peut pas juger quelqu'un sur base de rumeurs qui circulent. Mais on peut juger quelqu'un
par rapport à l'attitude et le comportement qu'il affiche en marge de ces rumeurs. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur base des rumeurs, mais on peut les juger sur base de l'attitude et du comportement qu'il affiche en marge de ces rumeurs-là. Alors, pour le cas de notre frère Moïse Mbie, je crois que tout est parti de son album Champion, avec les clips, où les gens l'ont accusé des pratiques occultes, franc-maçonnerie ou que sais-je moi, à cause des signes qu'il y avait par-ci, par-là, des gestes et tout ça. Alors, tout est parti de là. C'est là où les suspicions ont commencé. C'est là où les choses ont commencé. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Je ne dirais pas du tout. Alors, maintenant, quant à moi, lorsque cette situation a commencé, je sais que le frère s'est défendu. J'ai suivi un jour une de ces vidéos, dans laquelle le frère Moïse Mbie s'est défendu en disant que d'abord les restaurants, là où il a fait ces clips-là, c'était un restaurant. C'était un restaurant indien qui est à Kinshasa. Alors, est-ce que vraiment aller dans un restaurant, comme il a dit, aller dans un restaurant et puis faire son clip là-bas, est-ce que cela vraiment doit constituer un problème? Parce que c'est un restaurant où tout le monde peut aller, peut-être manger et puis faire tout ce qu'il veut. Il a payé de l'argent, comme il a dit. Il a payé comme tout le monde, il a payé et puis il a réalisé ses clips dans ces restaurants-là. Mais vous voyez qu'après cela, c'était sujet qui a généré des problèmes, qui a généré des suspicions sur l'endroit, sur les signes, sur tout ce qu'il faisait. Alors, maintenant, moi, ce que je pense, les signes, tout ça, oui, ça va. Moi, je ne sais pas. Comme j'ai dit au début que je ne vais pas juger quelqu'un sur base de rumeurs. Et puis, je ne vais pas défendre quelqu'un sur des choses que je ne maîtrise pas personnellement. Parce que je n'ai pas la certitude de l'accuser dans ces histoires. Et je n'ai pas aussi la certitude de pouvoir les défendre s'il est ou s'il n'est pas. Mais brièvement, c'est que moi, je pense que dans une telle situation, lorsque les rumeurs surgissent, en premier lieu, les rumeurs surgissent à cause de ceci, à cause de cela. Bon, en tant qu'homme de Dieu, celui qui est guidé par l'Esprit de Dieu, maintenant, je dois aussi prendre en considération ce que la société, les suspicions qui sont générées par la société ou par l'Église, en rapport avec ma personne. C'est-à-dire que ça doit me permettre, ça doit m'aider. Comme ça, là, prochainement, lorsque je vais réaliser mon clip, je vais essayer de voir qu'est-ce que je vais faire pour ne pas encore remettre ou mettre encore de l'huile au feu. Vous comprenez? Parce qu'en général, on ne s'en fout pas de la société. On ne s'en fout pas de la société et puis on ne s'en fout pas de l'Église. Donc on ne peut pas se mettre dans cette situation de confrontation entre vous, celle et la société, vous d'une part et puis toute la société de l'autre. On ne peut pas se mettre dans une telle situation où vous voulez affronter la société. Alors pour moi, ce que je pense, c'est-à-dire dans une telle situation, comme je dis, un homme de Dieu qui est guidé par l'Esprit de Dieu, il doit essayer de jouer un peu la carte de l'apaisement. Vous voyez? Il doit essayer de jouer la carte de l'apaisement. Parce que je sais que moi, je ne suis pas dans la franc-maçonnerie. Moi, je ne suis pas dans la magie. Je ne suis pas dans ces sciences occultes. Bon, moi, je suis allé réaliser mon clip dans un restaurant. Alors maintenant, ça a été mal interprété. Donc, je vais maintenant, à la suite, je vais essayer d'éviter de retomber encore dans les mêmes histoires qui vont encore générer les suspicions, qui vont encore générer les rumeurs.
Parce que comme je dis, on ne peut pas s'en foutre de la société. Mais que ce soit bon ou mauvais, je dois essayer de tirer les leçons. Hein? Chaque situation qui surgit dans nos vies, parce que déjà c'est une figure populaire. Alors, suspicion, c'est tout ce qui surgit. C'est-à-dire, moi, je dois essayer de tirer les leçons pour jouer un peu cette carte de l'apaisement. Mais je dirais que c'est ce que, malheureusement, à mon avis, c'est ce que malheureusement, mon frère Moïse Mbie n'a pas fait. Parce qu'il est tombé dans une histoire où les gens l'ont soupçonné de ceci ou de cela. Alors maintenant, il va faire le prochain album. Il va encore retomber encore dans les mêmes histoires qui génèrent encore les suspicions. Alors qu'il y a possibilité d'éviter, il y a possibilité de jouer un peu la carte de l'apaisement pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs et pour éviter à ce que la société brandisse encore d'autres suspicions à ma personne. Alors, c'est ce que le frère Moïse Mbie, comme je dis, n'a pas fait. Alors, la Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 18, du verset 6e au 7e, là, la Bible nous dit que malheur à celui qui scandalise l'un de ses petits. Vous comprenez? Parce que lorsque vous scandalisez, la Bible dit qu'il vaut mieux même qu'on vous colle, qu'on vous mette une mêle de moulin au cou, qu'on vous attache une mêle de moulin au cou, et puis qu'on vous jette dans la mer. C'est-à-dire que si vous scandalisez l'Église, vous scandalisez la société, Jésus a dit qu'un tel homme, il vaut mieux qu'on lui attache une mêle de moulin au cou, et puis qu'on le jette dans la mer. Et puis au verset 7, la Bible dit que malheur au monde à cause des scandales. Parce que il est nécessaire que les scandales arrivent, mais malheur à celui par qui les scandales arrivent. Vous comprenez? Donc là, les scandales arrivent par notre frère. Alors maintenant, ce que moi je reproche à notre frère Moïse Mbie, c'est le fait de s'entêter. Hein? C'est le fait de s'en foutre de la société ou s'en foutre de l'Église. Alors qu'on ne peut pas se mettre dans une telle situation d'affrontement ou de confrontation avec la société. Parce que le frère Moïse Mbie, en fait, il a deux casquettes. Il a d'abord cette casquette du pasteur de l'Église, hein, Cité Bethel, et puis il a aussi la casquette d'une star de musique. Mais en tant que pasteur surtout, si nous voyons du côté pastoral, c'est-à-dire qu'en tant que pasteur qui est guidé par l'Esprit de Dieu, guidé par l'Esprit Saint, les erreurs, on peut les commettre. Hein, on peut commettre une erreur, comme je disais au départ, que bon, il est allé dans un restaurant, ne sachant pas que les signes qu'il y avait là-bas, ça va lui amener des problèmes. Alors maintenant, dans une telle situation, comme maintenant c'est arrivé, alors les frères devaient ajouter, comme je dis, que cette carte d'apaisement, essayer d'éviter un peu de retomber encore dans les mêmes histoires qui vont encore générer des suspicions, qui vont encore générer des problèmes. C'est ça que les frères n'ont pas fait pour moi. Alors maintenant, s'il n'est pas guidé par l'Esprit de Dieu, comme je dis, l'Esprit de Dieu qui devait les pousser, l'aider un peu à pouvoir tirer les bonnes leçons. Parce que dans tout ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas que des mauvais. Il y a aussi une bonne leçon que vous pouvez tirer par rapport à vous-même, par rapport à votre ministère. Hein? On ne s'entête pas. Même si le monde dit je suis magicien, mais moi je sais que je ne suis pas magicien. Mais je vais vérifier, je vais essayer d'analyser pourquoi le monde m'accuse d'être magicien. Ah, c'était à cause de ça. C'était à cause de ce que j'avais mis un habit rouge, par exemple. J'avais mis un t-shirt rouge, c'est pourquoi le monde dit que je suis un magicien. Alors, puisque je suis guidé par l'Esprit de Dieu, je ne peux pas me mettre dans cette situation de confrontation avec la société. Ce que je vais faire prochainement, alors simplement, je vais éviter de mettre cette t-shirt rouge qui avait fait que les gens me qualifient de magicien. C'est simple comme bonjour. Ouais. Quand on est guidé par l'Esprit de Dieu, comme je dis, c'est comme ça qu'on doit agir pour essayer de préserver votre ministère,
pour essayer de préserver l'Église et le peuple de Dieu. Hein, parce qu'il est pasteur. Le pasteur doit être humble. Il est une figure populaire. Donc, on doit être un peu humble, un peu simple. On doit un peu se courber, hein, par rapport à ce que le monde nous dit, et puis essayer de tirer les bonnes leçons. Essayer de tirer un peu les leçons qui vont nous préserver un peu d'une telle situation. Vous comprenez? Alors, j'ai répondu à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dit, parce que comme j'ai dit, après les premiers clips qui a généré des problèmes, qui a généré des suspicions, je vois que les frères vont encore retomber dans les mêmes erreurs, hein, dans des problèmes qui vont encore générer d'autres situations. Hein, vous voyez avec la fameuse histoire des Guégué, les gens qui parlent de Guégué, bon, moi je ne sais pas. Il y a aussi la fameuse cloche qu'il a utilisée dans son clip. Il y a aussi un geste que moi personnellement aussi je n'ai pas aimé dans l'un de ces clips où il y a c'est comme si du sang qui sortait de son cœur, des histoires comme ça. Est-ce que de telles choses, on ne peut pas les éviter, hein? Si je trouve que moi, je ne suis pas dans ces histoires-là, mais le monde m'accuse d'être ceci. Est-ce que je ne peux pas éviter de telles situations pour que le monde essaye un peu d'arrêter? C'est vrai, on ne peut pas fermer la bouche de tout le monde, hein? Mais il y a quand même possibilité au moins de fermer la bouche de quelques-uns. Vous comprenez? Même si il y a des gens qui n'aiment pas Moïse Mbie, ça c'est vrai. Il y a des gens qui ne l'aiment pas du tout. Hein, qu'ils fassent bien ou qu'ils fassent le mal, ceux qui vont parler, ils seront toujours là. Mais du moins, on peut minimiser, hein, le nombre de ceux qui parlent en essayant de tirer un peu les bonnes leçons, hein, par rapport à ce que le monde nous dit. Vous comprenez? Alors, il y a une sœur qui j'ai répondu. On a parlé, c'était juste sur les réseaux sociaux. Bon, la sœur là a essayé de défendre Moïse Mbie. Parce que comme je dis, bon, donc après son clip, il a joué, il a fait un concert le dimanche passé, le 14. Alors, au cours du concert, il a mis encore une chemise de Versace avec un dessin, hein, un dessin là un peu compliqué. Et puis, rien que cette chemise, l'a encore mis dans les problèmes. Vous comprenez? Alors, maintenant, la sœur dira, mais cette chemise, pourquoi il y a des gens qui l'ont mis, il y a beaucoup de gens qui ont porté la même chemise, ça n'a pas posé de problème, mais lorsqu'il s'agit de Moïse Mbie, ça pose des problèmes. J'ai répondu à cette sœur, je lui ai dit non. Ma sœur, je ne sais pas de qui tu parles, qui avait mis cette chemise, et puis ce n'était pas un problème, et puis pour Moïse Mbie, maintenant ça pose des problèmes. Je lui ai dit, va à la maison, si tu as ton Bible, ouvre ta Bible, va dans Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16, va lire ça. Si tu ne sauras pas comprendre, amène les passages à un pasteur, à un serviteur de Dieu, qui va essayer de t'expliquer. Et puis tu ne reposeras pas la question de savoir pourquoi d'autres personnes ont mis la même chemise, ça n'a pas posé de problème. Et quand il s'agit de Moïse Mbie, ça a posé des problèmes. Mais c'est pourquoi? Mais c'est justement parce que nous sommes la lumière du monde. Hein? Jésus a dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais c'est sur la table qu'on la met pour éclairer tout le monde. Donc nous sommes comme des maisons qui sont construites au sommet de la montagne, c'est-à-dire qu'ils sont visibles, tout le monde le voit. Mais d'autres personnes, c'est comme des maisons qui, je ne sais pas moi, qui sont construites sur des vallées, hein, qui ne sont pas visibles. Hein. Personne ne fait attention à ces maisons, mais une maison construite au sommet de la montagne fait l'objet de l'attention de tout le monde, parce que tout le monde voit cette maison. Vous comprenez? Donc je vais dire que Moïse Mbie n'est pas, c'est une figure d'abord publique, mais il est serviteur de Dieu, pasteur, il est star de la musique, pas n'importe quelle musique chrétienne. Donc c'est tout à fait normal que le monde fasse attention à lui, à tous les gestes qu'il fait. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'étonnant dans ça. C'est-à-dire qu'un geste qu'un musicien païen va faire, par exemple, ne va pas aussi susciter une telle attention que quand il s'agit de Moïse Mbie, parce que c'est un pasteur, et puis c'est un musicien chrétien. Donc c'est tout à fait normal que ces gestes, que sa vie, soit un peu objet de l'attention de la société.
parce qu'il n'est pas n'importe qui, il n'est pas un païen, c'est une lampe qui est sur la table pour éclairer tout le monde. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, il y a même pas lieu de poser la question de savoir pourquoi ça ne pose pas de problème à celui-là, à celui-ci, mais c'est seulement à Moïse Mbié. Évidemment, c'est parce qu'il est une maison construite, bâtie sur le sommet de la montagne et c'est tout le monde qui fait attention à cette maison-là. Donc c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, que nous sommes les sels de la terre. Hein? Alors si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendons-on? Donc essayez de relire ces passages-là. Alors comme je dis qu'on ne s'en fout pas de la société. Et il y a Paul qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 21, Paul dira que nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Donc, quand nous sommes hommes de Dieu, nous sommes aussi dans cette logique-là où nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. C'est-à-dire que nous devons aussi tenir compte de la société dans laquelle nous vivons. Hein? Mais on n'est pas là peut-être que, bon, quand il y a des problèmes et puis on s'en fout, on dit, bon, je vais continuer, je vais faire ceci. Ça prouve que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous guide. Mais si vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu, vous allez essayer de tirer les leçons. Même quand le monde vous qualifie ou vous accuse de quelque chose que vous ne reconnaissez pas. Mais il n'y a pas de problème. Tirez les bonnes leçons de cette situation-là. Vous comprenez? C'est ça un homme guidé par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit au début de cet élément que l'homme ne peut pas être jugé sur base de rumeurs, mais on peut juger quelqu'un sur base du comportement qu'il affiche en rapport ou en marge de ces rumeurs-là. Vous comprenez? Alors, donc c'est pourquoi je dis que soyons guidés par l'Esprit de Dieu. Les rumeurs, oui, mais quand les rumeurs sont là, même si je suis conscient que je ne me retrouve pas dans les histoires dont le monde m'acquise, mais j'essaye au moins de tirer les bonnes leçons. Parce que, à vrai dire, Moïse Mbié a été sujet du scandale dans l'Église, au sein de l'Église, au sein de notre société, d'une manière générale, la société congolaise. Alors, en réalité, si ce n'était pas des histoires où les églises sont devenues aujourd'hui, peut-être moi, je dirais que des propriétés privées des gens, hein, comme nous parlons l'Ingala, on dit l'église Nabiso, l'église Nanga, si on n'était pas dans une telle situation, en tout cas, à mon avis, Moïse Mbié devait être suspendu. En principe, c'est comme ça que les choses de Dieu marchent. Il devait être suspendu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a scandalisé la société. Hein? Il a scandalisé l'Église. Il a scandalisé le peuple de Dieu. Ben, puisque nous sommes dans des situations telles que c'est notre Église, bon, il y a personne qui peut les suspendre. Donc, tout ce que je peux apporter, si je ne sais pas s'il peut suivre un élément comme celui-ci, moi, tout ce que je pouvais donner comme conseil à notre frère, c'est de pouvoir tirer les leçons. Hein? Qu'on m'accuse de quelque chose, vrai ou faux, mais moi, je tire quand même les leçons, ce que je peux faire, je me laisse guider par l'Esprit de Dieu pour ne pas continuer à fomenter des problèmes, des troubles dans l'Église, dans la société, autour de ma personne, autour de mon nom. Donc, voilà un peu les petits éléments que j'avais voulu vous accorder aujourd'hui en rapport avec la situation de Moïse Mbié. Donc, je ne suis pas venu pour insulter quelqu'un, je ne suis pas venu pour accuser quelqu'un de quelque chose, je ne suis pas venu pour défendre quelqu'un de quelque chose, mais tout ce que moi je vais dire, que l'homme de Dieu qui est guidé par l'Esprit de Dieu dans une telle situation, il doit savoir tirer les bonnes leçons, les leçons positives de ces critiques et essayer de jouer un peu la carte de l'apaisement. Mais il ne faut pas se mettre dans la confrontation avec la société, avec l'Église, parce qu'on ne sortira jamais vainqueur si nous nous mettons dans une telle situation de confrontation avec la société. Que Dieu vous bénisse. On se voit prochainement. Nani kadi no sepai na yo.